Salut. Bah, faut le faire. Ah, mais on est tous les deux, Salut, tous ensemble. Ouais. Sans... Mais tu veux salut c'était SBK pour Focus? Non, salut, non, c'est on fait tous les deux tous ensemble. Ok. Tu fais salut si. Attends. Oh, mais je fais le récolte. Ouais. Salut, c'est SBK pour Focus. Sur Romain, j'ai 19 ans, je vais faire des études de graphisme aux Beaux-Arts. Je suis rentré au niveau dans TSVK, parce que c'était lui au début, plus pour les rythmiques et les choses comme ça. Moi c'est Maël, j'ai 20 ans, je fais des études d'ingénieur du son depuis 1 an à Louvain et je fais de la musique avec Romain ici dans ce petit studio qu'on a fabriqué depuis maintenant 2 ans, 3 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans. Bon, pas vraiment d'origine. On va passer au-dessus de tous les noms de merde, je pense. Ouais. On a commencé réellement par un groupe qui s'appelait The Stormbreakers. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le nom d'un film, d'un livre. Ça veut dire brise-lame, les trucs en pierre qui rentrent dans la mer. Alors qu'on pensait que ça voulait dire briseur de tempête. Donc, du coup, c'était ton idée à la base. Oui, c'était mon idée. Et quand on s'est rendu compte d'à quel point c'était pas si bien en fait, on s'est dit, bon, Stormbreakers, ST... Enfin, The Stormbreakers, TS, BK, et on va essayer d'oublier ce qu'il y a eu avant. Alors, pour faire de la musique, c'était bien avant TSVK. J'ai commencé, j'avais 6 ans. J'ai pris des cours de guitare dans l'école de mon père. Et après, j'ai fait de la batterie. Maintenant, je fais de la basse, toujours un peu de batterie. Donc la musique, c'est venu naturellement de mes parents depuis que je suis petit. Et après, j'ai rencontré Mel et j'ai découvert un tout autre style. Ouais, moi aussi, vers 6 ans, j'ai commencé à faire du solfège, du piano. Et c'est vraiment quand on s'est rencontrés qu'on a commencé à se dire viens, vas-y, on essaie de faire un truc avec nos connaissances de notre côté, qu'on s'est lancé dans la musique plus électronique. Parce que musique électronique, ça permet de faire plus de choses avec moins de moyens. Par exemple, si on veut faire du rock ou du métal, pour faire du live, il faut déjà être 4 personnes, approximativement, hein, avec guitare, basse, batterie, chant. Et ça demande plus de matos, plus de répètes, des choses comme ça. Alors que de l'électro, on peut faire ça sur un PC quand on veut, quand on part en vacances, on fait un son et voilà, quoi, c'est bouclé. Pas mal. Ouais, alors ça, je pense pas trop me tromper là-dessus, parce que tu seras d'accord si on parle d'Oliver Heldens. Oliver Heldens, Chami, tout ce qui est dans la deep house et la future. Et après, on a des trucs plus chacun de notre côté. Ouais. Par exemple, moi c'est Flume, mais à 400%. Ouais, que moi j'ai plus commencé dans l'électro, vraiment danse, et j'ai vraiment voulu commencer la musique pour ça. Et c'est un peu ce mélange de nos influences qui fait le style qu'on fait. En fait. Ouais, on fait tous les styles, on peut faire de la drum, de la deep, faire des musiques plus calmes, tout comme des gros trucs qui éclatent, dès qu'on a une idée, quoi. Donc en gros pour nos sons on compose sur FL Studio, c'est un séquenceur sur PC quoi. Donc ça nous permet d'avoir des synthés et tout regroupé dans un seul programme, de tout disposer et tout. Après pour mixer, donc c'est sur l'autre PC et c'est ce programme-ci, c'est Recordbox, et ça c'est un programme qui permet pas de composer de la musique mais d'avoir un répertoire, une sorte de playlist et de mixer justement, de passer de l'une à l'autre, contrôlé par notre table de mixage. Et c'est à peu près tout en fait. Ouais, sinon quand on a besoin d'enregistrer des sons, là ici on a acheté des petits micros piezo, trucs qu'on collera sur tout et n'importe quoi pour enregistrer tout et n'importe quoi. Ça commence souvent par juste une mélodie qui accroche. On trouve l'idée sur un piano ou n'importe quand. C'est souvent des petits projets qu'on a essayé. Une fois on s'est vu au studio, on a fait 5-6 projets différents, des petits trucs. Et puis là, genre comme pour celui-ci, à un moment on se dit ok celui-là, j'ai une telle idée pour ça, on devrait faire un truc dans ce style-là. Comme là pour Faune et Flore, où du coup on se dit ça il faut qu'on fasse un truc sur ce thème-là et on va faire un clip sur ce thème-là et on va partir vraiment là-dedans. Ouais, souvent ça part d'une mélodie, puis on rajoute les percus au-dessus. Et après ça part en fonction de notre humeur, ce qu'on a envie. C'est vraiment pas prise de tête. J'hésite entre celle-là et Miosis. Ah ouais, je sais pas.
sentir vraiment pas. En fait, il y a vraiment le moment au début où on voulait faire comme tout le monde et faire des musiques. On se dit celle-là, elle va passer à la radio et tout, c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que quand on a fait Miosis, on s'est dit vas-y, maintenant on se lâche dans nos styles et on a pris des morceaux de voix, de reportages, des trucs comme ça qui venaient de n'importe où et on s'est dit vas-y, là on montre aux gens qu'on va faire n'importe quoi en fait. Miosis, on a décidé de faire une musique sur l'héroïne en fait. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est des documentaires de gars qui parlent de l'héroïne. Miosis, c'est le dilatation. Le rétrécissement de la pupille et tout. On s'est dit, bah viens, on fait un son sur ça et puis on a cherché. Ces animaux jouent un rôle écologique très important. Au niveau des histoires derrière la musique, c'est pas des histoires de ouf, hein, c'est juste on a une idée comme ça et puis viens on tourne autour, on fait n'importe quoi autour. C'est ça. Bah, comme il disait, le truc avec un ordi, c'est que dans la musique électronique, maintenant tout le monde peut faire la musique électronique. Et c'est bien, mais c'est risqué aussi parce que du coup, déjà quand on a commencé, bah, tout le monde voulait faire du Martin Garrix, du David Guetta et tout. Et c'est ça le problème, c'est qu'après, tu peux pas trop faire dans un style parce que tout le monde fait dans ce style. Et déjà, pour percer, c'est impossible parce que de toute façon, ta chanson elle ressemble comme des gouttes d'eau à celle d'un mec qui l'a faite en Amérique du Sud ou quoi, tu vois. Mais sinon, le fait que ça se démocratise et qu'il y ait de plus en plus de logiciels qui permettent aux gens de créer de la musique plus simplement, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet à plus de gens de s'exprimer. Ils ont plus la barrière de comment je vais le faire. C'est juste, j'ai une idée, je l'applique. Ça permet à plus de gens de s'exprimer, c'est vraiment bien.